Bonjour. Je fais ce petit live pour parler un peu de la visite du Premier ministre ici aux États-Unis. Il y a quelques jours, quelques semaines maintenant. J'ai écouté attentivement le Premier ministre et bon, j'ai pas eu l'occasion de m'y rendre à New York, mais je l'ai écouté. Puis, j'ai aussi écouté le ministre des Affaires étrangères lors des interventions qui ont eu lieu. Je crois il y a des chaînes de télévision, des compatriotes qui les ont interrogés ou interviewés. À écouter le Premier ministre, j'étais en train de me poser des questions. Est-ce que ce monsieur était en train de mentir aux Gabonais? Était-il en train de faire la démagogie? Était-il en train de juste, du moins, parler pour se débarrasser des Gabonais qui étaient là? Il semblait sincère, mais tous ces derniers jours, je me suis posé la question, je me suis dit, peut-être que c'est possible qu'ils soient un démagogue. Pourquoi? Voilà, un compatriote comme ça, il arrive à New York, il rencontre les compatriotes, ces compatriotes qui sont partis de plusieurs États et qui lui ont fait confiance parce que vous savez, avec tout ce qui se passe à Libreville, il y a même des gens qui avaient perdu espoir et qui avaient même pensé que c'est plus la peine de se mêler des affaires du Gabon. Donc ces gens-là ont dit, bon, on va quand même faire quelque chose. Je voudrais vous rappeler que les États-Unis, c'est un continent. Un continent. Quand quelqu'un part disons, de New York, prenons de la Californie à New York, c'est comme si vous partiez du Gabon en France. Parce que c'est 5 heures de vol. Mais ici aux États-Unis, il y en a qui conduisent des heures pour aller, et indépendamment de ça, qui aussi louent les hôtels. C'est beaucoup, hein? Ils laissent leur travail. Ici, on est payé par heure. Ils laissent leur travail, ils vont à New York pour ce genre de réunion. Il y en a qui sont venus deux jours avant. Et quand c'est les Nations Unies, les hôtels coûtent excessivement cher. Alors, les compatriotes sont arrivés. Monsieur le Premier ministre dit, voilà, il est content. Bon, en fait, il parle bien aux Gabonais, quoi. Il parle bien aux Gabonais, et puis de l'autre côté, il rassure, et puis bon, il leur dit, voilà, bon, nous sommes en train de nous organiser, j'ai pas de secrétaire encore, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela, mais quand tout ira bien, soyez-en sûrs, et puis on va revenir, nous allons parler tranquillement, donc laissez-nous l'occasion de nous organiser, etc., etc. Voilà comment, oui, bonjour Serge, ça fait longtemps. Voilà comment le Premier ministre, il repart à Libreville. Et il y a quelques jours, j'ai vu que le Premier ministre avait besoin de 428 conseillers dans son cabinet. Bon, nous, aux États-Unis, ici, il y a ce qu'on appelle les actes, hein, les actes. C'est-à-dire que quand vous parlez, on dit que les paroles sont cheap, c'est moins cher. Mais les actes, c'est ça qui ont de la valeur. Maintenant, dans les recommandations là, du Premier ministre, hein, pour être dans son cabinet, il faudra avoir, d'abord, il faut faire partie de la fonction publique, il faut avoir une certaine expérience, il faut avoir même certains grades, il faut. Mais les gens de la diaspora ici ne sont pas venus en stage, hein? Ce n'est pas des fonctionnaires qui sont venus en stage et qui ont été déjà dans des bureaux, qui ont travaillé. Non, les gars de la diaspora,
c'est des gens, beaucoup sont venus étudiants, d'autres, ils sont arrivés, ils se débrouillaient au Gabon, ils sont arrivés et puis ils sont ici. Alors, ils ne remplissent pas toutes ces conditions-là. Bon, le Premier ministre qui parlait, disons, aux Gabonais, il a besoin de 88 personnes et il pose ces questions-là, alors que, en fait, il pose ces obligations-là pour que les gens soient dans son cabinet. Mais je voudrais rappeler au Premier ministre, Don Sima ici, que c'est ici où beaucoup de gouvernements africains viennent, du moins, choper les cadres pour aller travailler dans leur pays. Il y a même des premiers ministres qui ont été pris à la Banque mondiale, au FMI ou dans d'autres organisations pour aller diriger les pays là-bas. C'est à partir d'ici. Et quand on parle bien sûr de l'expérience, l'expertise et tout, c'est à partir d'ici. Mais voilà un autre Premier ministre qui vient et il rencontre les Gabonais. Il a besoin de 88 membres dans son cabinet. Il a l'occasion de prouver aux Gabonais de la diaspora que ce qu'il avait dit à New York était une réalité. Il pose même les barrières pour que les Gabonais de la diaspora ne puissent pas être dans son cabinet. Alors que si il était sérieux et sincère dans ce qu'il disait, il dirait, bon, j'ai besoin de 88 conseillers, je réserve 10 ou 15, du moins, à la diaspora. Et pendant ce temps, les gens devaient soumettre le dossier. Bon, un conseiller, bon, c'est quelqu'un qui s'occupe certainement de certains dossiers, oui, il faut l'expérience et autres, mais nous sommes tous Gabonais. Si vous ne donnez pas aux gens la chance de s'affirmer ou d'apprendre leur métier, les conseillers qu'on nomme ici et là, si vous êtes le premier gouvernement qui nomme les gens sans avoir, disons, des rangs dans la fonction publique, les conseillers, beaucoup de conseillers, c'est en fait des nominations politiques. Et ils apprennent dans le tas. Maintenant, c'est comme ça que je me suis rendu compte que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, les pauvres Gabonais qui sont partis à New York, ils ont été encore trompés. Alors, je me suis dit, le Premier ministre, c'est un démagogue. Peut-être il n'est pas menteur, mais c'est un démagogue. Quelqu'un qui parle au gars de la diaspora, qui fera tout, il va même revenir les rencontrer. Maintenant, il a besoin de 88, disons, membres dans son cabinet, il ne pense même pas à la diaspora. Alors qu'il pouvait prendre 10 postes, dire voilà, les gens de New York, plutôt des États-Unis, 3 conseillers, ou bien 2 conseillers, Canada, 2 ou 1 conseiller, l'Europe, il prend, et puis chercher en Afrique. Voilà comment le Premier ministre pouvait faire. Donc, tout ce qu'il a raconté à New York, c'était des histoires. Et puis voilà, le ministre des Affaires étrangères. Le grand problème avec les autorités gabonaises, souvent, c'est quoi? C'est que quand ils vont à l'extérieur, ils parlent aux gens. C'est comme si, en fait, ils ne savaient pas que les gens avec qui ils parlaient là, c'est des responsables de famille, des gens qui travaillent. Moi, je peux vous dire ici que il y a ici aux États-Unis, je ne connais pas bien l'Europe, hein, mais ici aux États-Unis, il y a des gens qui occupent des responsabilités vraiment au plus haut niveau, des gens expérimentés, des gens qui sont sérieux et tout. Mais quand vous dites, oh mais non, pour qu'on pense à vous, il faut d'abord que vous soyez organisé. Quand vous êtes organisé, on va... Mais come on! L'opposition au Gabon, ou bien même les gens du PDG, ils sont organisés comment? Les plus grands bagarreurs, envieurs, les plus grands désordonnés et les plus grands jaloux des gens les uns les autres, les batailles politiques et autres, c'est au Gabon. Et quand vous venez dans la diaspora, vous voulez donner aux gens des leçons de morale, comme quoi il faut être organisé pour qu'on fasse ceci, pour qu'on fasse cela. Non, soyons quand même sérieux. Vous adressez aux responsables de famille. Oui, nos communautés de la diaspora, nous avons souvent nos problèmes entre nous, mais la réalité est que ça ne fait pas que nous ne soyons pas responsables.
Des gens, ils sont responsables là, ils travaillent, ils sont responsables dans leur famille, ils sont responsables partout. Des problèmes que les Gabonais connaissent à l'extérieur, c'est les mêmes problèmes que les Gabonais connaissent au Gabon. Mais quand vous venez ici, oui, vous avez eu le privilège d'être ministre ou premier ministre. C'est un privilège. Hier, c'était les autres qui étaient là. Aujourd'hui, c'est vous. Mais c'est un privilège qui doit profiter également à tous les autres Gabonais. Donc, je crois que nous sommes partis. Il faut bien que aujourd'hui, je voudrais revenir un peu sur. J'ai fait une vidéo là sur le C3. Moi, je suis un peu choqué. Choqué tout simplement parce que la diaspora s'organise. Tout le monde était très content de voir ce qui se passait. Maintenant, les gens commencent à se poser des questions. Tout simplement parce que, bon, je ne veux pas trop parler pour le moment, parce que, bon, mais je voudrais demander au C3. Depuis que vous avez pris, disons, parler aussi au général Oligui, depuis que vous avez pris le pouvoir là, vous ne vous êtes pas réellement adressé à la diaspora. Qu'est-ce que ça vous coûte d'organiser même une conférence Zoom où vous allez inviter les gens de la diaspora? Ça vous coûte quoi? À discuter? Ou bien même inviter les gens de la diaspora au pays pour discuter et voir. On parle de... Nous avons été pendant plusieurs années accusés des gens qui font le bruit mais qui ne contribuent pas, qui ne font rien du tout. Oh, vous les gens de la diaspora, vous les activistes, vous les politiciens qui êtes dans la diaspora, qu'est-ce que vous faites? Mais pour savoir si quelqu'un sait jouer au ballon, donnez-lui la balle, mettez-le sur le terrain, on dit on connaît le bon maçon au pied du mur. Il y a bien des gens qui sont dans plusieurs domaines. Alors, quand vous faites un live, on dit, ah, vous faites toujours le bruit. Alors, il faut venir au pays. Maintenant, donc, vous pensez que un Gabonais qui a vécu 10 ans, 20 ans, 30 ans à l'extérieur, il doit juste prendre ses bagages et puis aller au pays parce que, comme ça, il doit partir comme ça. Quelqu'un qui a les enfants, qui a la famille, donc, il doit laisser tout tomber et puis il débarque à Libreville comme ça. C'est comme ça qu'on fait. On ne fait pas ça. Good morning, bro. Voilà, comme notre frère Pierre, le maître, quelqu'un qui a, en karaté, il a vraiment excédé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un comme ça, Pierre Moellet. Il a eu tous les titres du monde, des États-Unis, du Gabon, il a battu tout le monde. Quelqu'un comme ça, sur le sport, invitez-le, qu'il organise le karaté, ce qu'il fait en Malaisie, en Inde et ailleurs, qu'il fasse ça au Gabon, mais voilà des gens comme ça qui forment les jeunes. Ici, on a des gens qui sont partout, la Banque mondiale, l'Union, en Europe aussi, l'Union, pas l'Union européenne, mais dans beaucoup d'autres organisations, il y a des gens, professeurs d'université dans beaucoup de domaines. J'ai engagé le ministère, bien sûr, de la communication et des nouvelles technologies. J'ai engagé en fin de cette semaine-là sur des projets, dont un qui est en fait ce qu'on appelle Smart City. Smart City, c'est en fait c'est un quartier en fait de la technologie. Il y a ces modèles-là, quand vous entendez Silicon Valley, vous entendez par exemple à Washington, là où on a un de nos bureaux, Tyson Corner, c'est des endroits où il y a des compagnies de technologie. Ici en Caroline du Nord, nous avons dans RTP, il y a aussi des endroits où la technologie, c'est comme un quartier où nous avons plusieurs compagnies de technologie.
Ici, je suis peut-être à quelques minutes là, de là où on fabrique les avions et autres. Donc, il y a des gens qui ont de l'expertise. Et j'ai dit, bon, voilà, nous allons faire la Smart City au Gabon pour que ça soit une, disons, pour la sous-région, donc les 11 pays de la CEAC. Et les gens viendront là-bas et on va former les gens. On va faire un partenariat. Donc, la Silicon Valley de la Californie sera partenaire là-bas. Tout est déjà fait. J'ai parlé avec des gens là-bas que je connais et tout. Et il y a beaucoup d'histoires qu'on peut faire. Et je ne donne pas les détails, plus de détails. Il y a des gens qui ont l'expérience. Je vous avais dit, par exemple, la fois dernière. Bon, vous voyez, ça, c'est moi ici, là. Hein? C'est les chefs de l'informatique ici, là. Voilà. C'est le plus grand magasin de technologie aux États-Unis. Je suis en page de couverture. Page de couverture, hein. Donc, le premier africain. Maintenant, quand vous voyez ici, donc ça, vous voyez ici, là, ce qu'on dit, oh, les Gabonais, vous voyez, c'est moi ici, hein. Gabonais, voilà, c'est moi là. Et puis ma petite compagnie, sur la base des concepts et autres, sur la base des concepts ici, en 2021, les 20 premières compagnies, voilà, aux États-Unis, hein. Voilà, donc ma compagnie est la première compagnie sur les 20. Sur la base du concept, la technologie et autres, voilà, 20, disons sur 20 aux États-Unis en 2020. Et puis ici, en Caroline du Nord où je suis, donc les 15 compagnies qu'on a classées, je suis parmi les 15 compagnies dans tous les États-Unis. Bon, c'est pas par rapport à l'argent, hein, non, par rapport à la technologie, le concept et également ce qu'elle peut être demain. Et ça, c'est dans tout ce qui est légal et tout. Donc, comment on appelle ça? C'est pas l'expertise. Vous vivez aux États-Unis et vous allez être dans un magazine, un grand magazine comme ça, de technologie, sur la première page, et vous êtes un Africain. Ça, c'est pas l'expertise. Mais ça, je vous parle de moi, mais il y a beaucoup d'autres compatriotes qui sont là, qui sont dans le gouvernement américain ou bien canadien, ou qui gèrent des grandes institutions que vous ne connaissez pas. Alors donc, je disais ceci à Monsieur le Premier ministre, on vous respecte beaucoup, vous avez un parcours vraiment éloquent, c'est pourquoi d'ailleurs on vous a choisi. Mais s'il vous plaît, essayez de... quand vous parlez, il faut réfléchir. Parce que si vous parlez, parce qu'il y a une situation, et quand vous partez de là, vous allez à Libreville, c'est comme si vous n'avez pas parlé aux gens. Les gens ont un problème avec ça. Surtout nous, les gens de la diaspora. Vous savez quel espoir vous avez donné aux Gabonais quand vous étiez là? Bon, maintenant... vous avez l'occasion de prouver, du moins votre concept, de prouver que vous pouviez faire quelque chose. Et quand vous arrivez, 88 membres du cabinet. Et là-dedans, la diaspora n'est pas dedans. Je n'ai pas dit que je vais être conseiller là-bas. Non, c'est pas ce que je vais dire. Mais je vois les compatriotes qui sont chez nous là. J'ai vu l'engouement et l'espoir qu'ils ont eu. Et vous repartez au Gabon et vous voulez, et vous dites, voilà, pour que ces Gabonais-là puissent appliquer pour avoir un travail, il faut qu'ils soient d'abord membres de la fonction publique, qu'ils occupent certains grades de la fonction publique. Et c'est les conditions que vous mettez pour engager les gens. Et à la fin, on va se rendre compte que ces mêmes gens-là, de 50%, c'était même les PDGistes. Parce que c'est ça la réalité. Quand vous dites, voilà, il faut être tel grade, tel autre grade, mais qui sont, vous donnez seulement, je ne dis pas que tous les Gabonais
ou les PDG sont mauvais. Non, nous sommes tous des Gabonais, ça c'est sûr. Mais les nouveaux cadres, donc vous les écartez bien d'avance de vouloir, disons, dans votre cabinet. Vous les écartez parce qu'ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas travaillé des années, ils n'ont pas atteint encore du moins certains grades de la fonction publique. That is wrong. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui est du privé pour mettre dans votre cabinet. Donc, pour vous, un cabinet du Premier ministre ou d'un ministre, c'est seulement les gens de la fonction publique. Vous ne pouvez pas aussi prendre les privés. Est-ce que dans tous les cabinets qui existent aujourd'hui là, ou qui existaient hier, il n'y a pas de gens privés qui sont venus du privé pour être dans ces cabinets-là? Et puis moi, j'ai l'impression que le problème du Gabon, c'est pas... Il y a beaucoup de domaines que c'était pas les bongos. J'ai l'impression que le problème du Gabon, c'est le Gabonais lui-même. 50% des problèmes du Gabon doivent être réglés. Disons, d'abord, il faut... on a parlé de quoi? Gabon nouveau. Il faut que les gens soient d'abord les Gabonais nouveaux. Pas Gabon en tant que pays, le pays lui-même. Non, il faut que le Gabonais passe du Gabonais d'ancien, Gabonais de maintenant, à un Gabonais nouveau. Parce que je ne peux pas comprendre que on puisse... Bon, vous allez me dire, voilà, c'est juste pour montrer que, pour que le travail soit bien fait. Qu'est-ce qui vous dit que les gens, les fonctionnaires qui ont certains grades, ce sont forcément eux-là qui doivent, disons, c'est la preuve qui peuvent faire le travail. Qu'est-ce qui vous dit ça? Qu'est-ce qui ne vous dit pas que ce gars-là qui... Peut-être il vient de l'école, il vient de sortir de l'école. Ce gars-là, il vient d'une autre compagnie. Ici, aux États-Unis, je vous dis ceci, hein, parfois quand vous avez travaillé longtemps, on ne vous prend pas. On prend les jeunes, là, les gens qui viennent de sortir de l'école ou des gens qui ont eu des nouvelles expériences. Ce sont ces gens-là qui comprennent. Pourquoi? Parce que ces gens-là ils sont plus motivés à travailler. Ils veulent prouver. Ils veulent... Parfois, quelqu'un qui a été directeur pendant plusieurs années, il y a des compagnies qui sont fans de ce genre de personnes, on les prend parce qu'elles ont des expériences, mais il y en a d'autres, on préfère prendre des nouvelles personnes. Pourquoi? Parce que ces nouvelles personnes-là vont être beaucoup plus efficaces que d'autres. Et c'est la même chose, les gens, c'est que le mindset, le concept, bien sûr, de l'administration gabonaise. C'est quoi? C'est que, bon, on n'arrive pas à comprendre qu'il faut prendre de nouvelles personnes pour occuper certaines responsabilités. Ça amène un souffle nouveau. Bon, maintenant, si les gens ne connaissent pas très bien le travail, il y a des gens qui s'adaptent très bien. Il faut qu'ils soient formés. Et quand ils sont formés, et ils peuvent faire quelques erreurs, mais à la fin, ils sont motivés. Ils vont très bien faire. Donc, ici, par exemple, les gens changent de boulot. Ils travaillent ici pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans. Après, ils disent non, ça, j'en ai assez, il va ailleurs. Mais notre problème, en fait, l'un des problèmes du Gabon, c'est quoi? C'est que les gens, ils ont travaillé des années, ça devient une routine, ils n'ont plus rien à prouver. Parce que beaucoup d'entre eux ne font pas des stages, ils ne font pas des mélanges Et c'est comme ça que les choses vont mal au pays, tout simplement parce que c'est l'habitude. On est habitué au même format, à la même chose, au même contexte. Il n'y a pas, en tout cas, des éléments stimulateurs qui font que les gens soient motivés de travailler. Le Gabon a, vous savez, le malheur. Parfois, nos pays, c'est quoi? C'est que on a rencontré des mauvais gens. Par exemple, les Bongo. Bongo était bien, hein, une certaine période, peut-être, mais après. Mais certaines personnes géraient certains pays. C'est un malheur. Hein? Et j'espère que dans 5 mois ou 5 ans, dans 2, 3, 4, 5 ou 10 ans, les Gabonais ne diront pas que ça a été un malheur d'avoir Oligui au pouvoir.
Maintenant, qu'est-ce qui va faire réussir le pouvoir d'Oligui? C'est 1, lui-même d'abord. 2, les gens qui sont au gouvernement. 3, les gens qui sont dans son gouvernement, les gens aussi qu'ils engagent. Ce sont ceux-là qui vont faire réussir Oligui. Mais quand nous voyons des gens qui viennent comme ça et puis bon, qui disent, qui mettent les conditions pour barrer déjà tout le monde et parce qu'il y a une certaine catégorie. Et d'ailleurs, c'est le même problème aujourd'hui qu'Oligui. Le président Oligui, c'est le même problème auquel il est confronté. Qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que les gens qui ont géré hier, ce sont les mêmes gens qui peuvent mieux gérer aujourd'hui? Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, on met toujours les mêmes gens. On les met toujours dans les ministères, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Toujours comme on dit dans la rue, hein, le français au Gabon, dans les foignards, ceux qui ont raté. Bon, en tout cas, cette petite vidéo, c'était juste pour parler du Premier ministre. Et puis bon, merci beaucoup. Bon dimanche. Bonjour à tout le monde. Je vois ici quelques personnes. Je ne vais pas citer vos noms, mais principalement Serge qui me suit depuis Bangui, je pense. Bangui. Bonjour encore à Pierre. Sylvain, bonjour. Bonjour. Joël, docteur Njorere, ça fait très longtemps. Je vois également mon ami ici, Christian Kombenyondo. Et nous sommes ensemble, que Dieu vous bénisse et faisons ce que nous pouvons faire pour le pays. Ok? Bon dimanche.